Ces nouvelles révélations de notre confrère du quotidien national L'Union dans sa parution du 11 novembre 2021 montrent, exemple à l'appui, comment des hauts cadres de l'administration publique usent des moyens dont ils ont seuls le secret pour piller l'État. Un État déjà fragilisé par la pandémie de la Covid-19 et plusieurs emprunts contractés auprès des bailleurs de fonds pour la réalisation de nombreux projets à travers le pays. Notamment le bitumage de l'axe PK5, PK12, qui révèle plusieurs irrégularités. Colas aurait bitumé 6,430 km de route à raison de 10 milliards le kilomètre, soit près de 65 milliards de francs CFA, alors même que certaines indiscrétions des services techniques du ministère des Travaux publics indiquent que le prix moyen d'un kilomètre à Libreville se situe entre 800 millions et 1 milliard de francs CFA. En comparaison, notre confrère ajoute que la route Port-Gentil-Amboué, longue de 90 km, a été facturée à 2,5 milliards le kilomètre, soit également le double du prix moyen. Quant au projet d'installation des 5000 lampadaires solaires à Libreville, à Kanda et à l'intérieur du pays, lancé en 2018 par l'ANGTI, l'Agence nationale des grands travaux d'infrastructure, sur financement de l'État et du mécanisme PID-PIH, il révèle des surfacturations importantes. Le prix du lampadaire, qui varie pourtant entre 250 000 et 300 000, sera finalement facturé à 1 million de francs CFA, portant le coût total de ce projet à 5 milliards de francs CFA. L'autre scandale, et pas des moindres, c'est celui concernant l'achat de 20 cliniques mobiles. Ce dispositif était censé renforcer l'offre de soins dans notre pays, tel que voulu et annoncé par Ali Bongo Ondimba en 2017 lors de son traditionnel discours à la nation. Mais contre toute attente, seules 4 unités sur les 20 pourtant commandées vont être réceptionnées par le ministre de la Santé de l'époque, alors même que la facture globale se levait à 3 milliards de francs CFA à raison de 150 millions l'unité. Sauf qu'après vérification, ces véhicules à conteneurs médicalisés coûtaient en réalité 40 millions de francs CFA. Voici autant d'exemples qui prouvent à suffisance que le mal est profond et que certains responsables de l'administration publique n'ont que faire du bien-être des populations et du développement du pays que le sommet de l'exécutif ambitionne pourtant de hisser au rang des nations émergentes d'ici à 2025. Il est nécessaire de rendre plus opérationnelles toutes les entités qui luttent contre la corruption au Gabon, notamment la nouvelle agence de vérification et d'audit créée par l'État, de donner véritablement les moyens aux magistrats et ainsi qu'aux institutions comme la Cour des comptes et le comité, la commission de lutte contre l'enrichissement illicite pour qu'ils puissent